J'accueille maintenant Bertrand Alfandari, responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Bertrand Alfandari, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez bien compris, on va parler ETF avec vous, votre grande spécialité. Alors j'aurais tout simplement tendance à vous demander, avant tout, par définition, un ETF, c'est quoi ? ETF, c'est un acronyme anglais, ça veut dire Exchange Traded Fund, ça veut dire un fonds qui se négocie en continu sur une bourse, en l'occurrence sur Euronext Paris pour un investisseur français. Donc c'est un fonds listé, on peut dire que c'est un fonds indiciel. Pourquoi ? Parce qu'il va répliquer un indice qui peut être investi sur un panier d'actions ou un panier d'obligations ou des matières premières. Donc voilà, on est sur Euronext Paris dans un environnement connu qui est celui de la bourse. On va négocier ça exactement comme une action, mais on est dans une enveloppe fonds avec un actif qui est un indice diversifié sur différentes classes d'actifs. D'accord. Qu'est-ce qui différencie du coup un ETF d'un autre actif sur lequel on va investir et surtout quels sont les avantages, j'ai envie de vous demander en tout cas, à acheter un ETF. Et puis je voudrais que vous soyez aussi très honnête avec nous. S'il y a des inconvénients, je voudrais aussi que vous nous en parliez. Bien sûr, Denis. Alors, ce qui fait la différence déjà, c'est par rapport, on va comparer par rapport à une action, on va prendre un ETF qui réplique un indice action. Déjà, une action, on est mono sous-jacent, on est sur un mono actif, un seul risque, un risque spécifique sur une action. Là, ce n'est pas possible dans le cadre d'un fonds, puisqu'il va diversifier son investissement sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'actions ou d'obligations. Donc je reviens sur l'exemple d'actions. Donc le plus gros, la plus grande différence, on va dire, entre une action et un indice action, c'est déjà la diversification. Si je vais sur le CAC 40, j'ai 40 actions. Si je vais sur le Stoxx Europe 600, un indice européen, j'ai 600 actions. Si je vais sur le S&P 500 sur le marché américain, j'ai 500 actions. Donc ça, c'est la première grande différence. La deuxième différence ou particularité, on va dire, d'un ETF, c'est que ça se négocie donc en continu, comme une action, mais c'est un fonds. C'est la particularité du fonds indiciel qu'on appelle aussi tracker. J'ai oublié de préciser, mais on appelle ça aussi un tracker. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle en France. Je dirais une particularité aussi, c'est que le prix du tracker ou de l'ETF ne dépend pas du jeu entre l'offre et la demande de l'actif. Une action, son cours évolue en fonction de l'offre et de la demande. Sur un tracker, le prix d'un ETF va répliquer un indice, donc son prix dépend vraiment du prix de l'indice, peu importe le jeu d'offre et de demande sur le fonds lui-même. Le prix doit refléter celui de son indice qui est réplique. Donc pas de risque de réservation à la hausse intempestive, de réservation à la baisse intempestive, de réactivité. On est un petit peu plus diversifié, donc un petit peu moins réactif. C'est parfois bon quand même. Oui, voilà, ça permet de diversifier, d'avoir moins de volatilité. Voilà. Évidemment, si je suis sur un indice ciblé comme le CAC 40, je vais avoir peut-être un peu plus de volatilité puisque j'ai 40 valeurs. Mais si je suis sur le S&P 500, sur le marché américain, là, le risque spécifique est dilué. Et pour répondre à votre question sur les principaux avantages, le principal avantage, c'est la diversification. On peut diversifier sur différentes classes d'actifs, puisqu'on peut être sur des matières premières, sur des obligations ou sur des indices actions, on l'a vu tout à l'heure. Mais aussi, on peut diversifier sur des zones géographiques. Donc, on peut aller sur les États-Unis, les pays émergents, l'Europe. De l'Asie, de la Chine, de la... Il y a plus d'indices cotés dans le monde que de valeurs mobilières. Donc, je vous laisse juste imaginer la possibilité de diversification qu'on peut installer dans un portefeuille. Donc, la diversité des indices. Et puis, enfin, un avantage aussi, c'est la faiblesse des frais de gestion. On est sur 0,25% par an en moyenne sur les frais de gestion des ETF en Europe. Donc ça, c'est ce que l'on paye, ce qui est inclus dans la valorisation du fonds, 0,25% par an. Oui, il y a des inconvénients ou des risques, je vais plutôt appeler ça des risques. Le premier, c'est le risque de perte en capital. Quand on va sur un indice action, eh bien, le fonds évolue comme une action. Le risque obligataire aussi, le risque de crédit. On va avoir le risque de l'actif qu'on réplique. Le deuxième inconvénient, je dirais que c'est le risque de change. Donc, dès lors que je m'éloigne de la zone euro, je m'expose à un risque de change, même en Europe. Donc, je vais être exposé à la livre sterling, à la couronne suédoise, au franc suisse, a fortiori quand je suis sur un indice 100% américain ou 100% pays émergents. Donc, on peut s'exposer au risque de change. Et puis enfin, on peut avoir le risque de liquidité, puisque si jamais l'indice qu'on réplique
est exotique, on va dire. On est sur un secteur très particulier d'un pays spécifique émergent. Il est possible que la liquidité ne soit pas très forte sur les actions qui composent cet indice. Et cette liquidité moins bonne, on va dire, peut se refléter dans la liquidité de l'ETF lui-même. Mais quand on est sur des indices larges, connus, on va dire que la liquidité est assurée par différents animateurs de marché. Autre question, est-ce que les ETF sont davantage adaptés aux investisseurs institutionnels ou aux particuliers? J'en profite d'ailleurs pour glisser une petite question de Philippe, je ne donnerai pas son nom mais il va se reconnaître. Comment choisir parmi les centaines d'ETF qui sont disponibles? Il semble un petit peu perdu notre ami Philippe. Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Alors je vais d'abord répondre à la première question. Particulier, institutionnel. Un ETF peut intéresser aussi bien un investisseur particulier qu'un investisseur institutionnel. Donc je dirais les deux. Aux États-Unis, quand on regarde, il y a plus d'investisseurs particuliers sur les ETF que d'investisseurs professionnels. En Europe, c'est l'inverse. On est à peu près à 80% d'investisseurs professionnels, institutionnels sur les ETF et 20% d'investisseurs particuliers. D'où l'intérêt de cette émission. D'où l'intérêt de cette émission pour faire connaître, parce que c'est vrai qu'en France, on a aussi du retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Suisse ou comme la Grande-Bretagne. Donc la pédagogie est essentielle. Donc je dirais les deux intègrent aujourd'hui les ETF dans le cadre d'une gestion de portefeuille entreprise ou institutionnelle ou dans le cadre d'une gestion d'un contrat d'assurance vie ou d'un PEA en France. Et pardon, j'ai oublié la question de... Question de Philippe. Comment choisir parmi les centaines d'ETF qui sont disponibles? Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une multitude d'indices, donc la difficulté, c'est de faire son choix. Donc d'abord, il faut définir son allocation d'actifs, combien je mets sur des indices actions, des indices obligataires. Est-ce que je vais sur l'immobilier coté? Est-ce que je fais des choix sectoriels? Est-ce que je fais des choix pays? Donc ça, il faut être entouré par un conseiller financier ou faire soi-même sa propre allocation d'actifs et sa propre allocation géographique. Et ensuite, on va sur les excellents moteurs de recherche qu'on va retrouver sur les sites d'Investir ou des ETF, des fournisseurs d'ETF, où là, on va sélectionner, je veux l'éligibilité au PEA, je veux une part qui capitalise au niveau des dividendes ou qui distribue, je veux une couverture contre le risque de change ou pas. Je vais regarder également les frais de gestion. Ça peut être un critère de choix, mais je dirais que le critère principal, c'est la performance. Donc, on va comparer la performance sur 1 an, 3 ans, 5 ans entre différents ETF pour effectuer sa sélection. Alors justement, on rentre un petit peu dans le détail. S'il y a des centaines d'ETF qui sont disponibles, je dirais même plus que des centaines, comment est-ce que votre gamme, vous, est articulée chez BNP Paribas Asset Management? Je crois que vous êtes notamment bien positionné sur les domaines des ETF responsables, notamment sur le bas carbone. Donc vous allez nous dire un petit peu quel est ce positionnement sur ce bas carbone. Et donc ça performe comment? Du coup, ça performe bien? Vous parliez de performance en termes de collecte, en termes de performance pure. Ça se passe comment actuellement? Alors, chez BNP Paribas Asset Management, on a effectivement une activité indicielle qui s'appelle BNP Paribas Easy. Donc, tous les fonds de la gamme de BNP Paribas Asset Management, tous les fonds indiciels et ETF s'appellent BNP Paribas Easy. Et ensuite, on a le fonds de l'indice. Donc, on a plusieurs dizaines d'ETF au sein de notre gamme. Et on a effectivement splitté, on va dire, créé 3 types de gammes au sein de BNP Paribas Easy. On a une gamme d'investissement responsable, je vais y revenir, et notamment sur la thématique du bas carbone. Donc là, c'est notamment des indices ISR et des indices thématiques ESG. On a une gamme, ce qu'on appelle cœur de portefeuille, où là, on est sur des indices traditionnels du type CAC 40, S&P 500, MSCI World, Stocks Europe 600, peu importe, des indices classiques qui investissent sur les actions d'une économie ou d'une zone géographique. Et enfin, on a ce qu'on appelle une gamme Smart Beta, là pour des investisseurs un petit peu plus avertis, où les indices ne sont pas construits selon la capitalisation boursière, mais en fonction d'autres critères. Pour répondre à votre point, Denis, oui, on est très axé chez BNP Paribas Asset Management sur l'investissement responsable et au sein même de l'activité indicielle également. C'est une grosse partie de notre offre en termes de produits, mais aussi en termes d'encours et de collecte, l'investissement responsable. Donc on a une gamme qui est indexé sur des indices ISR, investissement socialement responsable. Donc là, on travaille avec un fournisseur d'indices qui s'appelle MSCI, qui est un grand fournisseur d'indices international. Là, on va répliquer des indices sur l'Europe, sur la zone euro, sur les États-Unis, sur le monde, sur les pays émergents, sur le Japon. Donc on va avoir une gamme complète, aussi bien sur des indices actions que sur des indices obligataires d'ailleurs. Et puis, on va également proposer des indices sur des thématiques responsables, à dominante essentiellement environnementale, où là, effectivement, on a lancé en 2008, donc c'est pas tout récent, la thématique du bas carbone, qui a énormément bien fonctionné, mais assez récemment,
On l'a lancé en 2008, donc il y a plus de 12 ans maintenant qu'on a lancé cette thématique. Ce n'était pas très en vogue à l'époque, et depuis 3-4 ans maintenant, on a dépassé les 800 millions d'euros d'encours sur ce fonds qui investit sur des entreprises européennes reconnues comme étant les plus faiblement émettrices de carbone au sein de leur secteur d'activité. Mais on va retrouver au sein de l'investissement responsable d'autres thématiques comme l'économie circulaire, comme l'économie bleue, c'est-à-dire l'économie des océans. Ça, c'est un vrai concept, ça. Quand vous m'en avez parlé tout à l'heure, en tout cas, j'étais vraiment séduit. Donc, il faudra qu'on en reparle dans une autre émission. Mais en tout cas, c'est des concepts qui sont très innovants et très, très intéressants. Merci Bertrand. Nos 10 minutes sont largement dépassées, mais en tout cas, on a appris plein de choses. Je suis vraiment ravi. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes le responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Je vous l'avais promis, on retrouve Alexandre Baradez pour sa petite chronique. C'est maintenant.